中谷くん、東京ドームで盛り上げましょう。その日がやってくる。リングの上にヒーローがいない。二人のヒーローが対峙する。待ち望んでいた日本が、世界が、無敗と無敗が激突する。歓声と悲鳴がぶつかり合う。どちらかの無敗が終わり、新しい歴史が始まる。証明しよう。どちらが進み続けるか。証明しよう。拳の、人間の限界の先を。見逃すな。見届けろ。最後に立っているものが答えだ。Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, on va parler d'un combat que j'attends beaucoup, vraiment, qui aura lieu le samedi 2 mai au Japon, au Tokyo Dome. Naoya Inoue qui va rencontrer Junto Nakatani. Les gars, dans le sondage, merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter, merci à ceux qui vont commenter, partager, booster, liker. On est ensemble, merci à vous les gars. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce combat, vraiment. Pourtant, c'est chez les super coqs. C'est pas une catégorie vraiment beaucoup regardée, on va dire, mais ces deux-là, ils arrivent à mettre le Japon vraiment à un niveau, et la boxe japonaise en général, à un niveau jamais atteint pour moi. Vraiment jamais atteint. Donc dans le sondage, les gars, vous êtes unanime pour vous, Naoya Inoue de plus de 80%. Et ce que je peux comprendre, hein, plus d'expérience, plus connu, tout ça. C'est pour ça que j'ai titré, comme tu l'as vu, Nakatani, la menace fantôme. Vraiment, c'est celui qui a toujours été dans son ombre. Un peu plus jeune, tu vois, ils ont un peu le même parcours. Mais on va y revenir. Un petit mot sur la sous-carte, ça sera dispo sur DAZN les gars en pay-per-view. La sous-carte, il y a notamment Takuma Inoue contre Kazuto Yoka. Donc Takuma qui défend sa ceinture WBC chez les coqs. Ça sera aussi un gros combat comme main event. Sur la carte, il y a notamment le retour de Jin Sasaki. Donc voilà, un boxeur que j'aime bien. J'attends de voir son retour, comment il revient d'une grosse défaite contre Brian Norman. Donc voilà, c'est un boxeur que j'aime bien, qui aurait pu rencontrer un David Papo. Donc moi j'aime bien. C'est une belle carte pour le Japon, franchement. Mais rien que le main event les gars, il est intergalactique. Donc Naoya Inoue et Junto Nakatani, j'en avais discuté déjà, ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils doivent s'affronter les gars, ça fait plus de 3 mois. Donc ils ont fait un bon camp, ils ont pu se préparer au maximum de leur potentiel pour ce fight. Vraiment, où ils arrivent à amener la boxe japonaise, c'est incroyable. Je suis heureux et je suis fier de vivre dans cette époque où la boxe japonaise, vraiment, elle est à son apogée pour moi. Je sais pas si on se rend compte, là, on a 2 top pound for pound qui vont s'affronter, les gars. Et ils sont japonais. C'est une dinguerie, vraiment. Donc, Naoya Inoue, top 1 mondial, top 1 japonais, champion unifié et indisputé, champion The Ring, top 2 pound for pound, The Ring Magazine. 32 combats, 32 victoires, 0 défaite, 0 match nul. 205 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2012. Ça fait 15 ans qu'il est dans le circuit pro. Donc grosse expérience les gars. 33 ans, droitier, 1m65. Dernier fight en décembre 2025 contre David Picasso. Victoire à la décision en 12 rounds. Il avait fait 4 combats en 2025. Et pour moi, je pense que c'est un peu trop. C'est pour ça que dans ces 2 derniers combats, ça allait à la décision. Parce que je pense que un boxeur de ce niveau-là, je pense que 2 combats par an, c'est largement suffisant. Tu vois, il n'a pas besoin de faire plus, pas besoin de le prouver. Mais en même temps, c'est la boxe japonaise, c'est comme ça. C'est des mecs, ils ont la dalle. Et là, vous voyez ce que je vous ai dit, ça fait 15 ans qu'il est dans le circuit. Il fait encore des 4 combats, des 3 combats à l'année, malgré son niveau. C'est une dinguerie. Il a pris tous ses challengers, il les a tous tapés, un par un. Boum, boum, boum. Là, on a Nakatani qui monte de catégorie. Gros champion aussi, grosse carrière, top 2 mondial, top 2 japonais, top 6 pound for pound The Ring Magazine. Et je crois, si on prend sur BoxRec, je crois que Naoya, je crois qu'il est top 1, et Nakatani, je crois qu'il est top 3. Et peut-être même, les gars, que Nakatani, chez The Ring Magazine, il est passé top 5 pound for pound. Vous me direz, les gars, en commentaire. Donc 32 combats, ils ont le même nombre de combats,
32 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il a 164 rounds dans les pattes depuis qu'elle est passée pro en 2015. Donc ça fait 10 ans qu'il est dans le circuit pro. Et 28 ans, un peu plus jeune. Gaucher, 1m73, beaucoup plus grand que Naoya. Dernier fight, en décembre 2025, ils étaient sur la même carte les deux. Hein, contre Sébastien Hernandez, combat difficile. Combat difficile pour Nakatani, vraiment, avec un adversaire qui lui met beaucoup de pression, agressif. Un gros fight, vraiment, un gros cardio. Quel cardio, les gars! C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de fou, on se rend pas compte. Donc, victoire à la décision en 12 rounds. Et Nakatani, c'est 3 combats en 2025. Donc là, ils vont nous faire ce samedi 12 rounds chez les super coqs, les gars. Donc, Naoya, on va passer à la partie technique. On va tracer, les gars, tout droit, très très vite. Naoya, je pense que il va tourner dans le premier round comme à son habitude. Avant de se fixer pour analyser Nakatani, je pense que le premier round, ça va être un round d'observation pour les deux. Mais sous couvercle de tout dépend de comment ils arrivent, dans quel état, dans quel mood ils arrivent. Soit ils arrivent en mode guerre, soit ils arrivent en mode attends, viens, on se pose tranquille, on est en train de faire de grandes choses pour le Japon. Tu vois, donc à voir la tactique utilisée. Naoya, ça gère très très bien la distance. De bons déplacements, c'est une boxe dynamique, explosive, agressive, vraiment très agressive. C'est très puissant. Des deux bras, ça fait mal. Ça fait mal même quand ça arrive dans les gants, dans les biceps. Ça fait très très mal. C'est très intelligent, c'est très patient aussi. C'est un boxeur très patient. Après, c'est très bien coaché par son père. Coach incroyable, qui coach aussi Takuma Inoue, bien évidemment. Donc gros travail du père dans le coin. C'est un bon débit, volume, tu vois, vraiment. En fait, il a le débit et le volume nécessaire pour dominer son adversaire. C'est pas quelqu'un qui va te laisser travailler, c'est vraiment quelqu'un qui va te gêner. Naoya, c'est des longues combinaisons aussi, c'est impressionnant. Des 5 coups et des 5 coups puissants des fois. Ça part du corps, ça remonte à la face. C'est rare les boxeurs qui font ça, vraiment. Je pense que à l'heure actuelle dans le circuit, je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine qui peuvent faire des trucs comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. Là, les deux, de toute façon, c'est des boxeurs incroyables, les gars. Là, quand je vais dire des lacunes, pour moi, c'est vraiment, on pinaille, hein, c'est vraiment, je vais chercher vraiment des trucs, voilà. C'est pour leur trouver des lacunes réelles, hein. Mais vraiment, ils ont tellement de qualité. Tellement de qualité. C'est des gens qui maîtrisent leur art et qui le parfaire chaque jour à un niveau, les gars. Là, on parle de boxeurs, c'est un truc de malade, vraiment. Bref, très bon travail corps-face, gros cardio. Il est actif dans tous les rounds, Naoya Inoue. C'est pas quelqu'un qui va baisser de régime. Il a vraiment des changements de rythme, des accélérations. Défensivement, attention, il y a des lacunes défensivement parce qu'il a tendance à s'exposer. Il a tendance à s'exposer, à se jeter. Il fait moins maintenant, mais attention quand même. On l'a déjà vu prendre de grosses patates, aller au sol. On sait qu'il a un gros cœur qui se relève. Donc, attention défensivement parce qu'en face, Nakatani, ça cogne. C'est des fulgures au point, c'est un bras arrière qui envoie de la dynamite. Nakatani maintenant, c'est plus à distance. C'est plus quelqu'un qui a une boxe longiligne, tu vois, avec de longs segments, un gros bras arrière, vraiment un bras. Les gars, c'est un gaucher. Donc et c'est précis, c'est vraiment précis. Attention, c'est plus lent, ça manque de vitesse par rapport à Naoya. Là, je le compare à Naoya, hein. Faut pas par rapport à un autre boxeur, ça irait vite, tu vois. Mais comparé à Naoya, je pense que Naoya, il est plus rapide de bras. Tu vois, c'est plus explosif, c'est plus dynamique. C'est plus, ça part plus vite. Nakatani, c'est quelqu'un qui a besoin de poser sa boxe. Mais attention, quand ça arrive, ça fait des gros dégâts. Et malgré son manque de vitesse, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'espace pour dérouler sa boxe. Tu vois, si tu commences à le coller, à rentrer dans le paquet, l'accrocher, il va être gêné. Tu vois, vraiment, il va être gêné. Donc, Nakatani aussi, j'ai remarqué un truc, il travaille tout le temps dur. Vraiment, tu vois, il envoie tout le temps les coups durs. Il n'y a pas des coups qui sont donnés
pour percer la défense. Tu vois, il t'enverra jamais un double jab léger comme ça, tu vois. C'est vraiment des coups durs. Vraiment, donc faut pas les prendre. Euh, du coup, comme il travaille dans cette dureté-là, vraiment où il va t'amener dans un truc énergivore, et ben son débit et son volume, ben voilà, il sera beaucoup moins. Tu vois, il sera beaucoup moins en débit et en volume qu'un Naoya. Et ça peut faire vraiment une différence. Et c'est d'ailleurs pour moi, c'est ce qui peut faire une grosse différence sur ce fight. Maintenant, les gars, mon prono, attention. Attention, si Naoya casse pas la distance, vraiment, s'il laisse un Nakatani à distance de bras, ça peut être très dangereux. Vraiment très dangereux. Ça peut le gêner. Et laisser Nakatani s'installer serait une très grave erreur. Monumentale erreur pour Naoya même. Parce que Nakatani, c'est un gros punch. Vraiment, c'est un gros punch. Je pense qu'il n'a pas affronté un adversaire avec un gros punch comme ça depuis très longtemps, Naoya. Et recevoir un bras arrière de Nakatani, ça peut le chambouler. Donc attention. Maintenant, je m'attends vraiment à un combat magnifique. Avec deux boxeurs, comme je t'ai dit, qui portent leur pays et les valeurs du noble art au plus haut point, selon moi. Vraiment. Donc attention à Nakatani qui a les arguments, les gars. Qui a les arguments, que ce soit tactique, que ce soit technique, pour répondre à Inoue. Vraiment, il a les arguments. Vraiment. Même si, pour moi, Inoue est favori, mais attention. Attention, ça peut être dangereux à n'importe quel moment des deux côtés. Vraiment des deux côtés. C'est solide aussi, Nakatani. Attention. Hein. Je sais même pas s'il est déjà parti au tapis, les gars. Donc attention. Je pense que ça peut aller sur une grosse guerre aussi. Vraiment, ça peut aller sur une grosse guerre dans les 5 premiers rounds avec des gros échanges. Mais même dans les échanges et tout ça, même s'ils sont une grosse guerre, je vois quand même Naoya creuser l'écart au fil des rounds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, mon prono, je vais dire Inoue à la décision. Je pense pas, je pense que Nakatani c'est trop solide. Je pense que là, les deux, ils sont prêts. Je vois pas l'un stopper l'autre. Même si ça peut arriver, hein, attention. Hein. Mais moi, de mon point de vue, moi, de ma vision que j'ai là des deux boxeurs, ils vont venir déter, prêts comme jamais. Nakatani, c'est une grosse opportunité qu'il a, faut pas oublier. Il peut prendre toutes les ceintures, être champion indisputé, unifié. Donc c'est une chance et une opportunité que parfois des boxeurs ont qu'une fois dans leur vie. Il y en a qui ne l'auront jamais. Donc je pense qu'il est conscient de ça. Je pense que Tokyo Dome, Japon, 80 000 personnes, ça va être une grosse dinguerie, les gars, vraiment. Donc, pour moi, Inoue a la décision, mais attention, attention, bras arrière. Attention, bras arrière de Nakatani, qui peut te mettre un KO Naoya. Attention, vraiment. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!